Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Merci de votre indéfectible fidélité à la télévision de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la vérité et la vie. Merci à vous qui nous regardez sur CVV International, sur CVV National, sur nos plateformes des réseaux sociaux Facebook et YouTube. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Festivités qui, vous le savez, tiendront ici à Kinshasa du 17 au 31 octobre 2021 à la Cité de Triomphe. Nous viendrons donc pour célébrer le Seigneur Jésus à travers la 13e convention mondiale de la CFMC et le 5e symposium du Centre Peniel mondial. Deux grands événements qui sont placés sous le thème. Papa Alain Gabriel Olangui, le président de la Fondation, l'a dit, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. 30 ans, il y a donc là une portée prophétique derrière cet anniversaire. Et pour en parler, nous recevons pour vous le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangui. Il est le vice-président, vous le savez, de la Fondation Olangui Osho. C'est lui le premier à nous rappeler que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et donc, pour lui, 30 ans, il y a beaucoup de prophéties derrière et nous allons essayer de creuser ça avec lui dans ce numéro de votre émission. Papa Paul David, shalom. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup papa, ça fait longtemps, on ne vous voit plus très régulièrement à Kinshasa, depuis la Pâque, tout le temps parti. Là vous revenez d'Afrique du Sud. Oui, je reviens du siège de Johannesburg. Oui. Où le Seigneur s'est glorifié pendant notre séjour à Johannesburg. Et je salue au passage toute la coordination, le staff et l'équipe missionnaire de Johannesburg pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. Et nous croyons que le Seigneur est en train d'amener une nouvelle saison au sein de ce ministère. Et nous croyons que les 30 ans, c'est un nouveau souffle, c'est une nouvelle saison. C'est, comme on dirait toujours, c'est le Seigneur est en train de nous amener maintenant dans une nouvelle dimension. Donc nous allons partager. On va partager justement cette nouvelle dimension, Papa Paul David. Mais dites-nous un peu, quel est l'état des lieux général de tous nos sièges en Afrique australe 4 ans après le rappel à Dieu de nos parents spirituels. Oui, nous sommes heureux d'abord de vous informer, d'abord que, comme vous savez, nous avons été bien enseignés qu'on ne s'attache pas aux hommes, mais on s'attache à Jésus-Christ. Amen. Et tous les sièges ont démontré qu'ils ont rencontré Jésus-Christ et ils se sont attachés à lui. Donc on a fait l'état des lieux de tous les sièges au niveau de l'Afrique australe. Il y a une fidélité et surtout tout le monde est présent dans des activités, surtout les activités spirituelles de la prière. Et maintenant qu'on a repris les enseignements aussi, beaucoup viennent maintenant aux enseignements. Et il y a de nouvelles classes aussi, que ce soit à Johannesburg, à Cape Town, à Durban, à Pretoria aussi, maintenant qu'on a ouvert le siège officiellement à Pretoria. On aura quand même attendu beaucoup de temps, hein, Papa Paul David. Oui, bon, parce que comme Pretoria, c'est à 30 minutes de Johannesburg, donc maman avait toujours préféré que Pretoria et Johannesburg soient un seul siège, et que plus tard, lorsqu'ils auront grandi, ils pourront maintenant être autonomes. Et aujourd'hui, Pretoria est autonome et il y a un dynamisme énorme de la part de tous les messagères et les disciples de Jésus-Christ de Pretoria. Par rapport aux 30 ans, comment tous ces sièges-là d'Afrique australe se préparent en commençant par Johannesburg? Déjà, d'abord, il y a l'équipe qui a été constituée pour servir de levier pour ces festivités de 30 ans, pour canaliser tout le monde. Donc dans tous les sièges, il y a ce que nous avons appelé au fait l'équipe qui va conduire tout le monde d'abord à être dans l'unité et à tous ceux qui voudront être ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que bon, nous on va fêter ici, mais les autres aussi qui vont rester, il faut aussi qu'ils prévoient aussi quelque chose. Ils seront connectés tous les jours avec Kinshasa et eux aussi feront la fête sur place aussi dans tous ces sièges. Donc tout le monde est mobilisé pour leur venue ici à Kinshasa. Papa Paul David, comment se présente le mental, je veux dire le moral du chrétien combattant d'Afrique du Sud, le pays africain le plus touché par la pandémie de Covid-19? Le siège n'a-t-il pas été un peu secoué par cette pandémie-là? Vous savez que mettre notre confiance en Jésus-Christ est la plus grande des garanties. C'est-à-dire que nous, oui, le Covid existe, mais nous, notre confiance, nous l'avons mis en Jésus-Christ. Et ça, c'est un argument de taille face à la pandémie où nous n'avons pas peur, mais nous respectons les mesures, mais en même temps, nous, notre confiance, elle est plus en Jésus-Christ. Et j'ai constaté que beaucoup voulaient revenir rapidement
aux réunions, parce que ça avait été interrompu une deuxième fois, même une troisième fois. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Ils sont tous revenus et je crois qu'il y a, comment on peut dire, un sérieux. Parce qu'ils ont réellement vu qu'ils avaient besoin de prière. Et il y a ce sérieux-là que nous avons constaté en Afrique australe. Alors papa, Paul-David Olangui, vous avez fait l'autre fois une jonction entre le 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel et l'âge du début du ministère de Jésus-Christ. Pour dire que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Nous aussi, nous fêtons 30 ans. C'est prophétique. Comment c'est prophétique? Ok, je vais d'abord revenir dans l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. En Israël, selon la coutume israélienne, c'est à 30 ans où on présentait les hommes dans le temple. Avant 30 ans, aucun homme ne pouvait entrer dans le temple et être présenté. C'est-à-dire quoi? Prendre la lecture et lire la parole de Dieu. C'est à l'âge de 30 ans. Jusqu'aujourd'hui. C'est une découverte. On ne savait pas. Jusqu'aujourd'hui, dans les synagogues aujourd'hui, les hommes qui peuvent lire la Torah sont ceux qui ont atteint 30 ans. Et quand tu as 30 ans, on te présente maintenant chaque garçon, chaque homme est présenté à l'assemblée pour dire maintenant c'est un homme tout fait. À 8 ans, ils sont circoncis. À 8 mois, ils sont circoncis. À 8 jours plutôt. 8 jours, ils sont circoncis, et c'est à 30 ans où ils sont présentés au temple. Alors, souvenez-vous de Jésus-Christ. Lorsqu'il est présenté au temple de Nazareth, là où il a grandi, dans Luc au chapitre 4, vous allez lire l'histoire, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Il prit le livre, il l'ouvre, et qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Donc là, nous sommes à la 30e année de Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alors, le ministère pendant 30 ans, ce ministère, les parents qui ont eu la grâce par maman Olangui d'avoir la révélation du ministère chrétien du combat spirituel, le message qui lui a été donné après avoir passé 10 ans dans la présence du Seigneur, le Seigneur dit maintenant je te mets à part pour un appel bien spécifique qui est le message de la délivrance et du combat spirituel. Il débute en 1991. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, cela fait 30 ans. 30 ans d'apprentissage. 30 ans où on nous a enseigné, 30 ans où on nous a amené à comprendre la parole de Dieu et à comprendre le message qui leur avait été révélé. Maintenant, nous arrivons à l'âge de la maturité. L'âge de la maturité, c'est 30 ans. Maintenant, eux, ils sont partis, voilà pourquoi Dieu a même permis qu'eux n'assistent pas à ces 30 ans. Pour dire maintenant que les 30 ans, maintenant, ce sont les enfants, maintenant qui doivent être mûrs, nous allons maintenant refléter ce qui était en eux. Voilà pourquoi 30 ans maintenant, comme je dis, c'est maintenant la sortie maintenant où nous allons présenter le ministère dans le monde. Les parents ont présenté le ministère. Mais maintenant, ce sera autour maintenant de ce qu'eux ont enseigné. Maintenant, c'est nous maintenant, après 30 ans maintenant, c'est à nous maintenant de refléter réellement que nous sommes leurs enfants, d'abord par ce qu'eux ont manifesté. Qu'est-ce que maman et papa ont manifesté durant 30 ans, si on peut dire 27 ans de leur vie dans le ministère? Première des qualités, l'amour qu'ils ont manifesté à tous ceux qui les ont côtoyés. Il est temps maintenant, 30 ans après, l'Esprit de l'Éternel est sur nous pour manifester cet amour qui était en eux. Nous ne l'avons pas suffisamment manifesté, papa, on a pris 30 ans. Oui, parce que maintenant, comme je dis, c'est le moment maintenant de la présentation. Le ministère maintenant doit s'ouvrir. Le ministère ne doit plus rester maintenant renfermé sur lui-même. Maintenant, c'est le temps maintenant de dire, voilà ce que nous, on a appris de papa et de maman Olangui. Parce que les gens avaient mal interprété. Les gens ne comprenaient pas. Maintenant, c'est à nous, aujourd'hui, maintenant, après 30 ans maintenant, de dire non. Nos parents n'étaient pas comme ça. Si on vous dit que non, nos parents ne manifestaient pas l'amour, nous vous disons non. Voilà le message qu'eux nous ont transmis. Ils nous ont transmis l'amour, ils nous ont transmis la paix, ils nous ont transmis la patience, ils nous ont transmis la joie, la compréhension, le pardon, se supporter les uns les autres. S'il y a des gens qui ont manifesté ce fruit de l'esprit, c'est bien sûr papa et maman Olangui. Et maintenant, 30 ans après maintenant, c'est autour maintenant de ceux qu'eux ont enseigné de vivre cela. Et c'est maintenant cette image que nous allons donner à la face du monde qui va amener encore ce deuxième grand réveil que nous attendons, parce qu'il doit y avoir un deuxième grand réveil. Mais ce deuxième grand réveil qui doit arriver viendra parce que nous allons refléter ce que les parents ont vécu. Donc voilà, aujourd'hui nous arrivons à 30 ans, c'était un ministère où Dieu va répandre sa grâce comme il n'a jamais répandu dans ce ministère. Oui, quand vous parlez du
deuxième grand réveil, oui. certains comme moi, je ne comprends pas. Le premier, il a eu lieu quand? En 91, quand maman commence. C'est le premier réveil du ministère. Voilà. Où tout le monde a été étonné. Qui sont ces femmes qui vont au parc? Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas, on n'étudie pas ça en théologie. Ça, c'est Dieu qui descend pour faire son œuvre. Et vous allez comprendre qu'avec Maman Olangi, Dieu réellement a démontré que c'est lui qui était à la base. Ils ont commencé à 28 mamans sous l'arbre. Après, nous sommes allés à Lingwala. Parce que beaucoup ne savent pas que nous sommes passés à Lingwala. C'est Papa Basomboli ou à Lingwala là-bas. Nous avons commencé à Lingwala. Après, nous sommes allés au zoo. Et c'est du zoo après que nous sommes allés au jardin botanique. Maintenant, au jardin botanique, c'est là où maintenant, quand Dieu a dit maintenant, ce ministère, maintenant, je veux le faire connaître. Parce que la renommée ne vient pas de la télévision. La renommée ne vient pas de la radio. Une renommée spirituelle vient de Dieu lui-même. Et vous allez comprendre généralement que là où il y a une renommée qui vient de Dieu, les médias viennent toujours après. Mais Dieu a déjà fait son travail. On l'a vu avec Papa. Et voilà. Ils ont attendu longtemps avant de sortir dans les médias. Parce qu'une vraie histoire avec Dieu, c'est dans le secret. Et quand il va vous accompagner dans le ministère qu'il vous donne, vous n'avez pas besoin de faire de publicité. Lui-même fait votre propre publicité. Alors les gens s'étonnaient. Quelles sont ces mamans-là qui vont au parc? Qui sont ces mamans-là qui vont au parc? Parce que quand le vent a soufflé, quand le Saint-Esprit a commencé à souffler, lui-même a commencé à donner la conviction. On ne prêchait pas de porte à porte, mais le Saint-Esprit lui-même donnait la conviction. Allez au parc, allez au parc, allez au parc. Parce que réellement, là où il y a une vraie intimité, là où il y a le secret dans la présence du Seigneur, le résultat, Dieu donne la conviction lui-même par la grâce du Saint-Esprit. Donc ça, c'était le premier réveil. Oui. Pendant plus de 30 ans, nous avons été sous l'influence du premier réveil. Maintenant, après 30 ans... Oui, qu'est-ce qui a fait la force de ce premier réveil? La force de ce premier réveil, première chose d'abord, maman et papa ont rencontré Jésus-Christ. Ça, c'est la première des forces. Depuis 1980, que ce couple a rencontré Jésus-Christ, ils l'ont aimé et ils l'ont cherché davantage. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand maman Lang disait « j'ai pleuré pendant 8 ans », c'est que j'étais en intimité avec Dieu pendant 8 ans. Donc depuis 83, maman Lang cherchait la face de Dieu et elle était dans l'intimité avec Dieu. Ça, c'est le plus grand de tous les secrets et le plus grand héritage que nous ont donné. Si réellement nous avons rencontré Jésus-Christ, la conséquence sera la communication en permanence avec lui. C'est qui nous manque beaucoup aujourd'hui, où aujourd'hui nous sommes des chrétiens qui ne parlons pas à Dieu, qui ne nous confions pas en lui. Je donne un exemple. Tu peux avoir un problème. Tu dis, bon non, j'ai un oncle, j'ai un ami, voilà. Non, mais les parents, eux, n'étaient pas dans cette logique. Maman, quand tu lui exposais un problème, ok, je vais parler à mon vrai père. C'est lui qui m'a mandaté, je vais aller lui parler. On va mettre ça en prière. En prière, voilà. Parce que nous, prier, c'est parler à Dieu. D'après ce que nous avons reçu comme enseignement. Voilà, j'aime beaucoup dire parler. Parce que prier, ça sort un peu trop de la religion. Voilà pourquoi les parents ont simplifié en disant, prier, c'est parler à Dieu. Comme ton père. Il est ton père. Parle-lui. Si réellement tu as un besoin, ton père, le premier qui va être concerné, c'est qui? C'est ton père. Donc, alors les parents étaient réellement dans cette logique et c'est le plus grand de tous les héritages. Voilà pourquoi ce grand ministère a connu le succès, parce que nous parlions à Dieu, notre Père. À chaque instant, à tout moment, la prière était permanente. Parler à Dieu était devenu notre mode de vie. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, ça engendre quoi? Quand tu es intime avec Dieu, ça engendre quoi? Dieu aussi commence aussi à se révéler aux hommes. Alors ce ministère, dans la prière, dans la présence du Seigneur, les gens ont commencé à avoir des révélations. Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a visité, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Donc cette intimité a amené les gens à expérimenter le surnaturel de Dieu, notamment dans la révélation, qui a entraîné la délivrance, qui a entraîné la sanctification, qui a entraîné la guérison. Nous avons vu toutes ces choses pendant 30 ans parce que c'est l'intimité. Dieu ne peut pas... C'est ce que nous ne comprenons pas. Tout ce que nous avons reçu en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas l'expérimenter si nous ne parlons pas à Dieu le Père. Il faut parler à Dieu le Père pour expérimenter tous les dons, toutes les grâces que nous avons reçues par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, ils disent oui, je suis chrétien, j'ai tout eu en Jésus-Christ. Mais il ne parle pas à Dieu. Comment va-t-il expérimenter ça? Il ne peut pas l'expérimenter. Nous, on a eu la grâce, on a été dans un ministère où nous avons expérimenté ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le grand succès de ce ministère a été de démocratiser la prière.
Ça, c'est démocratiser la prière. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où, à l'époque, où on était dans non, il faut passer par un prophète, il faut passer par un pasteur, il faut passer par un évangéliste. Et nous, on vous dit, non, non, vous ne pouvez pas prier, vous ne le connaissez pas. Vous, attendez, on va prier pour vous. Après, on va venir vous donner des révélations. Mais le ministère chrétien du combat spirituel que Dieu a donné à papa et à maman Olangi a démocratisé la prière, d'entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tout chrétien combattant sait qu'il peut parler à Dieu sans problème. Il est le premier prophète de sa propre vie, comme maman Olangi nous disait toujours. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'un prophète. Nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, si tu es un aîné dans la foi, toi, c'est de m'orienter. Comment moi aussi, je peux aussi parler et avoir tout ce que toi, tu as eu de la part de Dieu. Comment moi aussi, je peux... C'est ça le rôle des aînés. Le rôle des aînés, ce n'est pas qu'on dépende des aînés, mais le rôle des aînés, c'est de nous conduire à la grâce qu'eux, ils ont eue. Et papa et maman Olangi, qui étaient les appelés du premier degré, nous ont conduits aussi à cela. Voilà pourquoi papa Olangi, à un moment donné, disait, vous aussi, vous serez un jour aussi des appelés du premier degré. Ils nous ont dit, je me rappelle quand ils ont reçu, que je salue au passage, un JCC qui a aujourd'hui une église à Bilbao, en Espagne, le pasteur Chouquet, qui avait été reçu ici. Papa l'avait très bien dit. Il avait dit, oui, nous sommes peut-être aujourd'hui, nous, peut-être des seuls appelés du premier degré. Mais demain, chacun aura sa mission et tu seras aussi appelé, disciple, appelé de premier degré. Oui, par rapport au papa Paul David, au secret de ce premier réveil, quelle place donnez-vous au respect par papa et maman Olangi de la vision et de la mission que Dieu leur avait donnée? C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui emballés dans beaucoup de choses. Beaucoup ont échoué dans le mandat ou dans l'appel qui leur a été donné parce qu'ils se sont écartés de ce que Dieu leur avait donné. Je dis, nous sommes quoi? Quand nous entrons dans la foi, nous sommes tous des généralistes. Et maintenant, en tant que généraliste, il arrive maintenant que Dieu se choisisse des gens pour une spécificité qui va combler les carences de tout le corps du Christ. Alors, nous, on a une spécificité qu'on a appelée le message de la délivrance et le message du combat spirituel, qui était, entre guillemets, aussi le message de la restauration des familles. Oui. Parce qu'on oublie beaucoup cet aspect-là. On parle beaucoup de combat spirituel et délivrance, mais un des grandes missions que maman et papa ont eu, la restauration des familles, des foyers. Tout à fait. Voilà. Donc, toutes ces missions-là, maman et papa restaient fermes dans le mandat qui leur a été confié. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de très important pour nous les jeunes aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent se lancer dans la mission, dans l'appel que Dieu leur donne. Respecte ce que Dieu t'a donné, ne sors pas de ton champ. Et voilà pourquoi ils étaient membres du corps du Christ, parce que ce qu'eux avaient reçu contribuait à l'éducation des saints, et eux, les autres aussi, ceux qu'ils avaient reçus, pouvaient venir aussi partager. Je donne un exemple. Maman et papa là, ils n'étaient pas dans le message de la prospérité. Non. Oui, mais ils ont voulu que tout le peuple de Dieu sache comment bénir Dieu. Alors, ils ont fait appel à d'autres qui avaient ce ministère, qui sont venus nous aider dans ce sens-là. Beaucoup, nous avons eu d'autres mamans, donc que chacun dans sa spécificité pouvait venir nous aider, contribuer à l'édification des chrétiens combattants. Alors, donc, on passe, oui. Vous avez fini? Donc, je voulais tout simplement dire que un des atouts de papa et de maman, ça a été d'abord de demeurer dans la présence du Seigneur à chaque instant. Tu te souviendras qu'ils ne sortaient pas avant 14 heures de leur chambre. Quel est ce leader qui peut faire ça aujourd'hui? Avant 14 heures, 13 heures, ils étaient dans leur chambre pour avoir des consignes. Parce que c'est lui qui les a mandatés. Nous oublions souvent que c'est Dieu le Père qui nous a mandatés. Mais si tu ne communiques pas avec lui, comment tu vas réussir dans ton mandat? Un ministre qui ne communique pas avec le président de la République, comment il va savoir diriger son ministère? Non, il doit toujours communiquer, donner des informations et avoir des informations. Qu'est-ce que le président veut? Alors c'est ainsi que les parents, le grand secret, c'était d'abord rester dans la présence de Dieu. Et puis de deux, respecter le mandat que Dieu leur a confié. Voilà, donc je crois que c'est un des grands secrets. Alors, on en est maintenant au deuxième réveil, qui commence. Après les 30 ans maintenant, il y aura une nouvelle dimension. Dieu va encore déverser sa grâce, c'est-à-dire quoi? Son esprit. Parce que nous, tout ce que nous faisons, c'est grâce au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Ce premier réveil que les parents ont eu, c'était grâce au Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit va encore se déferler après 30 ans, dans une nouvelle dimension, qui sera même plus grande que la première dimension. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours confirmer celui qui nous a précédés. Si celui qui nous a précédés réellement était un envoyé, ceux qui viennent après doivent confirmer. Ils doivent confirmer. Si on ne confirme pas, c'est que papa et maman n'étaient pas des vrais. Et Dieu ne permettra pas. Voilà pourquoi
la vision, elle est grande. C'est comme je dis bien, ceux qui commencent, les bâtisseurs, bâtissent toujours dans la persévérance, dans des épreuves, dans des difficultés, persécutions des persécutions énormes. Voilà. Ça, c'est les bâtisseurs. Ça a toujours été ainsi. Hein, les bâtisseurs de ce pays ont payé de leur prix pour que nous, on ait notre indépendance. Les pères fondateurs. Les pères fondateurs. Donc, alors, papa et maman ont bâti cette œuvre par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, avec de nombreux problèmes, de nombreuses difficultés. Mais ils ont eu tout le message de ce ministère. C'est comme un peu, je peux revenir avec Moïse, que j'aime toujours donner pour exemple, qui a reçu le ministère d'aller délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte et de les faire entrer à Canaan. Oui. Mais Moïse n'est pas entré à Canaan. Non. Mais Moïse a eu toute la révélation de l'Égypte à Canaan. Mais il a fait une première partie, il les a sortis de l'Égypte. Il les a sortis de l'Égypte, il les a délivrés de l'Égypte, ils ont marché dans le désert. Et maintenant, pour entrer dans Canaan, Josué est venu pour continuer la mission. Mais la vision, la totalité de la vision a été donnée à Moïse. C'est pour dire que nous sommes dans une course de relais. Dieu ne veut toujours pas que l'homme, il peut te dire tout. Mais ce n'est pas toi qui vas accomplir tout. C'est ça. Tes enfants demain vont accomplir ce que Dieu t'a dit. Ou tes petits-enfants viendront accomplir ce que toi tu as dit. Donc c'est-à-dire que, et nous ne sommes pas seulement dans le sens biologique, hein, parce que moi je parle dans le sens spirituel, c'est plus spirituel, parce que l'héritage est spirituel. Tout à fait. Donc même les enfants spirituels, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants spirituels aujourd'hui, que je conseille, je dis, ne partez pas dans la rébellion. Non, c'est votre droit aujourd'hui. Si vous avez un appel, un mandat, une mission, venez, on va vous bénir, vous allez repartir sans difficulté. Papa David, il faut canaliser ça. Hein? Oui, c'est-à-dire que parce qu'il y a aujourd'hui, il faut pas non plus, comme je disais, c'était ça la force de papa et de maman Lang. Oui. Si les gens avaient compris ça, les gens ne seraient pas partis dans la rébellion. Parce que tous ceux-là qui sont partis dans la rébellion, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de coups de téléphone, beaucoup, depuis qu'on nous préparons les festivités, beaucoup veulent venir pour qu'on les bénisse pendant ces 30 ans. J'ai dit, venez. Moi je demande à tous ceux qui sont partis de manière dans la rébellion, revenez. Ces 30 ans ici, c'était une occasion. Ils ont reconnu qu'ils n'ont pas suffisamment évolué. Voilà, beaucoup. J'ai parlé avec notamment papa Dimitri, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup aidé ce ministère, qui a beaucoup fait pour ce ministère. Lui-même a dit, il a reconnu. Il m'a dit, mais nous, on n'a pas avancé. Je dis oui, parce que si vous aviez eu la bénédiction de papa et de maman Lang, vos églises aujourd'hui prospéreraient, vos ministères aujourd'hui prospéreraient. Donc, il est important aujourd'hui de comprendre ça en disant que, comme papa lui-même, comme je dis, vous savez, papa et maman n'étaient pas des gens méchants ou qui ne voulaient pas, non. Papa et maman, quand réellement tu avais un appel et que tu venais leur dire, le Seigneur m'a dit ça, maman dit, ok, le Seigneur t'a dit ça, ok, mets-toi à genoux, on va prier pour toi, va faire ton église, va faire ton ministère. Donc je crois que c'est dans ce sens-là aujourd'hui où nous devons comprendre que quand Moïse a toute la vision, oui. Aujourd'hui il y a des mamans Lang, des papas Lang partout, et qui ont eu une partie, chacun a eu une partie de maman. Il y a d'autres qui ont eu la foi de Maman Lang, il y a eu d'autres qui ont eu le message de la délivrance de Maman Lang, il y a d'autres qui ont eu le message de l'adoration de Maman Lang, et qui ont eu le message du combat spirituel. Donc chacun, Dieu, pour qu'on soit toujours complémentaire, ne te donnera pas tout. Alors l'héritage que nous avons eu en papa et en maman Lang, Dieu a répandu ça à travers leurs enfants spirituels, à travers tous leurs enfants qui ont cru en eux, qui ont cru en leur Dieu. Dieu a répandu ces grâces-là. Donc maintenant, à chacun de comprendre, de dire, bon, moi, Dieu m'a appelé, venez. Dites-nous, mais n'allez pas dans la rébellion. Parce que la rébellion, c'est un mauvais signe. Tu peux avoir raison, mais quand tu es rebelle, tu as tort. Un mauvais départ. Tu as un mauvais départ. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour d'abord les 30 ans, ici c'est aussi le 30 ans de l'unité. Nous voulons que tous ceux qui sont partis dans la rébellion, nous les invitons officiellement. On en a beaucoup parlé avec Papa Alain Gabriel. Je lui ai dit non, nous allons faire un geste parce que nous ne pouvons pas oublier les bienfaits qu'ils ont fait dans ce ministère. Donc ils vont revenir. Ils vont venir, oui, pour les 30 ans, pour les festivités. Oui. Et tous celui qui voudra venir est le bienvenu. Ils rentrent au bercail ou bien ils viennent pour se réconcilier? Ils viennent pour se réconcilier. Et repartir. Non, ils ont eu leur ministère, ils ont eu leurs églises. Ceux qui voudront revenir, gloire à Dieu, ils vont revenir. Mais ceux qui vont continuer dans l'église, au moins, ils auront besoin de la bénédiction de ce peuple qu'ils ont enseigné, qu'ils ont nourri. Ils auront besoin de leur bénédiction, de notre bénédiction. Et vous allez voir que ce sera une réconciliation qui va ramener encore un feu dans leur ministère et dans leur Vous nous parlez, Papa Paul David Olangui, du deuxième réveil qui va être glorieux. Oui. Mais à quelles conditions? Première des conditions, voyons papa et maman Olangui qui sont notre modèle. Je répète, papa et maman Olangui ont servi Dieu parce qu'ils le connaissaient et parce qu'ils l'aimaient.
Ça, c'est la première des qualités. Si nous avons cette qualité, connaître Dieu et le servir par amour, nous allons vivre ce deuxième réveil. Ça, c'est une des qualités. Vous savez, je dis aux gens, nous avons vécu avec ses parents, mais peu ont compris qu'est-ce qui était réellement en eux. La consécration sans condition, que je ne cesse de répéter tous les jours. La qualité de papa et de maman, c'était une consécration sans intérêt, sans condition. Parce qu'ils avaient rencontré Dieu. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous voulons servir sans rencontrer Dieu. Non. Alors que la première des qualités, quand tu l'as rencontré, tu vas le servir avec amour et consécration et abdication. Alors, papa et maman, c'est ça le premier des héritages qu'ils nous laissent. Où nous ne travaillons pas pour le ventre, mais nous travaillons parce que nous avons rencontré quelqu'un qui nous a mandaté et par amour, nous travaillons pour lui. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de ramener ce premier amour. Ce premier amour que les gens avaient au début, ou désintéressés. Mais c'était d'abord que les gens obtiennent leur délivrance, que les gens soient dans la présence du Seigneur. Par amour, les gens ont sacrifié leur vie. C'est cet amour-là qui a fait prospérer ce ministère. Ne pensez-vous pas, Papa Paul David, que le diable en est aussi pour quelque chose, hein, dans ce blocage-là, dans cette perte d'amour-là, l'ennemi ne peut pas, en tout cas, vouloir que nous soyons dans cet amour. C'est ça que je dis. Voilà. Oui. Maintenant, le premier blocage maintenant, oui, c'est d'abord la proclamation de la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que si nous ne proclamons pas que c'est par amour que nous devons servir, comment les gens vont servir Dieu par amour? Si nous venons leur dire, non, voilà, si tu sers Dieu, tu auras ceci. Si tu sers Dieu. Non, maman, là, ils n'ont jamais servi Dieu pour avoir quelque chose. Au contraire, c'était par reconnaissance qu'ils se sont entrés quand ils ont vu la révélation, quand ils ont vu que Dieu les ramenait à la délivrance. Ils ont dit, en retour, qu'est-ce que nous allons faire pour lui? Nous allons le servir. Le service est c'est comme je dis bien, c'est un retour. Et même, revenons, qui devient missionnaire? C'est celui qui a expérimenté la gloire de Dieu dans sa vie. Qui dit maintenant, moi, j'ai expérimenté la gloire de Dieu dans ma vie. Maintenant, par amour et reconnaissance, je m'engage maintenant dans l'œuvre du Seigneur. À rendre témoignage. À rendre témoignage. Et voilà pourquoi nous avons vu des missionnaires s'embarquer. Tout celui qui a eu une expérience avec Dieu, qui a vu la main de Dieu dans sa vie, a dit, moi, qu'est-ce que je vais encore faire pour lui? Je vais le servir, je vais m'engager dans la mission, dans les fonctions spirituelles, dans ce ministère, je le sais, servirai. Voilà pourquoi beaucoup l'ont servi au début par amour. Maintenant, il y a eu une vague, des gens qui sont venus pour le ventre. Oui, ça, il faut qu'on se le dise. Alors, maintenant, c'est cette vague-là que nous devons aujourd'hui canaliser, que nous devons dire, non, 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 non. Au contraire, si tu le sers par amour et sans intérêt, c'est alors que Dieu te bénira. Parce que tu es désintéressé. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, on me dit, mais oui, mais on a servi Dieu depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on a eu en retour? Parce que ce sont des choses qui se disent. On doit en partager, on doit le dire. Je dis oui, mais ce que je dis aux gens, c'est que Dieu avait dit à maman et à papa, les paroles de Dieu restent. Nous restons persévérants, restons déterminés, restons dans la maison. Ce qu'il leur avait promis, nous allons le vivre. Je ne cesse de le répéter. Quand j'ai eu des réunions avec tous les départements, je leur ai dit non, écoutez, papa et maman, Dieu va les honorer. Les paroles que Dieu a dit dans leur bouche, Dieu va les honorer. Mais il y a un moment donné où, quand nous commençons quelque chose, il faut commencer d'abord par le désert. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, je donne un exemple, si les parents avaient tout laissé aujourd'hui, il n'y a pas de problème dans ces ministères, tout est OK, on est bien. Qui allait prier? Et puis, nous, qu'est-ce qu'on allait dire? Quelle expérience on a eue avec Dieu? Mais aujourd'hui, demain, quand nous verrons ces choses, c'est ça la gloire de la deuxième maison. Nous avons eu, il y avait ceci, il y avait cela, mais nous avons fait confiance au Dieu de notre Père. Nous avons fait confiance au Dieu de notre Mère, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons eu les mêmes résultats que eux, quand ils faisaient aussi confiance à Dieu. Dieu aussi souvenait à leurs besoins. Demain, nous aussi, nous allons témoigner cela. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que tout soit sur les roulettes et qu'on nous laisse comme ça, non, avec des cuillères en or et tout ça. Là. Non, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons une expérience. Tu as une expérience depuis le départ des parents. Beaucoup ont expérimenté Dieu. Surtout ceux qui pensaient que c'était la fin. Non, mais au début, effectivement, ça faisait mal. C'était comme si c'était la fin du monde. Ah oui, hein. Oui, oui. Pour tout le monde, personne ne va dire le contraire. Mais Dieu, heureusement, nous a saisis par la grâce du Saint-Esprit. Il nous a saisis. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a saisis et on s'est ressaisis. Et aujourd'hui, nous avançons. Et je crois que l'engouement qui est autour de ces 30 ans nous montre réellement que Dieu est vivant. Madame, Monsieur, je vous rappelle que nous sommes en train de parler de la portée prophétique du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Nous le faisons avec le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangui, qui est le vice-président de la fondation Olangui Osho. Papa Paul David, vous avez parlé tout à l'heure de la mission.
4 ans après le rappel à Dieu de nos parents spirituels, quel état des lieux faites-vous de la mission aujourd'hui au sein de la Fondation Olengi Osho? Partout là où je suis parti, où j'ai eu la grâce qu'on m'ait envoyé d'aller voir un peu de l'émission. Je suis allé à l'Est, je suis allé au Katanga, je suis allé un peu partout à travers le monde, en Europe, partout. D'abord, ce qui m'a marqué, c'est que les gens sont attachés à Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment le point capital où tout le monde a le souci que l'œuvre continue à avancer. Ça, c'est capital. Parce que si on perd ça, c'est vraiment, ça sera catastrophique. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a encore cet engouement. Il y a encore, les gens veulent encore que ça s'améliore davantage que la mission. Qu'on fasse aujourd'hui des missions, qu'on reste dans ce que les parents nous ont appris, qu'on améliore les conditions de vie, qu'on améliore les conditions de travail. Mais tout le monde est mobilisé en disant que nous allons y parvenir, nous allons réussir, parce que déjà, le Seigneur avait déjà parlé. Non seulement il a parlé à Papa et à Maman Olengi, mais il nous a aussi parlé en disant que oui, ce n'est qu'un temps. Mais après, tout ce qui avait été dit sur les missionnaires, vous savez aujourd'hui c'est quoi? Je suis convaincu que demain, aujourd'hui les missionnaires qui ont des soucis, oui, effectivement, ils ont, surtout par rapport aux enfants, par rapport aux maisons, par rapport aux biens, et tout ça, je dis oui. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit aux parents? Je me rappelle une fois quand les parents parlaient avec les journalistes de CVV, tous ceux qui travaillent à CVV. Maman disait quoi? Avec votre travail là, Dieu vous bénira. Dieu n'est pas ingrat, il n'est pas injuste. Et je peux rassurer aujourd'hui que travailler pour le Seigneur, c'est noble. Donner sa vie en disant oui, moi j'accepte de travailler pour le Seigneur, c'est noble. Et Dieu ne vous décevra pas. Tout ce qu'il avait promis, il le fera. Comment, je ne sais pas. Mais moi, c'est que je sais. Dieu va confirmer sa parole. Donc aujourd'hui, l'état de la mission, elle est stable. Je crois qu'avec le retour de la formation et des enseignements, on va connaître encore une croissance. Parce que je suis convaincu que ce deuxième réveil va amener encore une nouvelle croissance. Il y aura beaucoup qui viennent déjà maintenant, à ce moment-là. Si vous allez voir les nouvelles classes qu'il y a, c'est énorme aujourd'hui. À la 17e rue, quand je suis en train de regarder à la Cité de Triomphe les nouvelles classes, il y a plus de 500 mamans à 1000 mamans aujourd'hui. Déjà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, si à Kinshasa c'est déjà comme ça, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, les missionnaires aussi sont en train de faire ce même travail. Et je crois que nous allons connaître encore une nouvelle croissance dans le ministère chrétien du combat spirituel. Alors dans ce deuxième réveil, Papa Paul David Olengi, la Fondation Olengi Osho, nous avons 4 domaines d'intervention, le spirituel, l'humanitaire, le social et l'éducatif. Là, réveil, on a plus vu l'angle spirituel. Alors sur les autres plans, quel sera l'impact de ce réveil-là? L'impact, vous savez, quand il y a un impact spirituel, le reste suit, obligatoirement. Déjà, je veux vous informer que du point de vue éducatif, Dieu va nous faire grâce. Je crois que nous allons commencer bientôt la construction de l'école secondaire dans ce réveil, parce que nous commençons l'école secondaire, on va commencer sa construction. Vous parlez d'un nouveau bâtiment? D'un nouveau bâtiment, oui, de l'école secondaire. Un nouveau bâtiment de l'école secondaire, dans le domaine éducatif, dans le domaine humanitaire aussi, social, surtout social et économique, parce que l'aspect économique, il y aura un nouveau plan économique et social au sein du ministère qui va permettre aux mamans et aux papas de sortir de la pauvreté. Parce que vous savez, quand les parents ont fait le levier qu'on appelle la COPEC, l'objectif était de sortir tout le monde de la misère et ramener quelqu'un, tous les disciples et messagères, à avoir un niveau de vie décent. Surtout classe moyenne. Voilà. Alors, il y a eu une première expérience qui a été un peu mitigée, nous le savons. On en a tiré quelle leçon, Papa Paul David? La leçon, c'est qu'aujourd'hui, nous, à mon humble avis, il n'est plus aujourd'hui, ce n'est plus de donner le cash directement aux personnes. Mais si on peut faire autrement avec ce cash, mais tout en les aidant à être indépendants, oui, je crois que c'est la meilleure solution. Mais donner le cash comme ça pour le commerce, je crois que ce n'est plus, c'est pas utile aujourd'hui. C'est pas utile. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Nous avons un pays qui a 80 millions de terres arables. Je crois que nous, à notre avis, et nous qui lisons la parole de Dieu, tous les succès économiques dans la parole de Dieu ont été liés à la terre et à l'élevage. Abraham est devenu riche comment? Par l'élevage de la terre. Tous. La terre et l'élevage est la première économie que Dieu ait donnée à l'homme. La terre et l'élevage.
Et aucun pays dans le monde n'a connu la gloire, une croissance économique sans l'agriculture et sans l'élevage. Toutes les premières économies, que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique, la première économie a toujours été l'agriculture et l'élevage. Mais l'Afrique veut se développer sans l'Afrique et l'élevage, et pourtant Dieu a mis dans notre pays ici 80 millions de terres arables. On ne pourra pas connaître le développement sans l'agriculture. Et si nous nous recommandons, nous sommes du Seigneur, nous sommes de Jésus-Christ, nous devons être les premiers exemplaires. Voilà pourquoi moi aujourd'hui, si on doit investir à travers la COPEC, c'est dans l'agriculture et dans l'élevage. Et dans toutes les industries qui sont liées à l'agroalimentaire. Voilà. Donc je crois que c'est dans ce sens-là que nous allons aller maintenant, et pour que ces femmes aujourd'hui là maintenant soient des femmes responsables et des femmes, je crois, qui vont faire rayonner les affaires, c'est dans l'agriculture et dans l'élevage. Et sur le plan humanitaire? Sur le plan humanitaire, vous avez vu avec la catastrophe qui a eu lieu à Goma, nous avons commencé déjà, nous allons rester fidèles à ce qui était la pensée des parents. Le Congo aujourd'hui a besoin d'aide. Si nous pouvons le faire, nous le ferons pour glorifier notre Seigneur Jésus. Et nous les chrétiens, c'est notre ADN. Aider là où il y a la misère, aider là où on a besoin de nous dans les catastrophes naturelles. Nous sommes là et nous serons. La Fondation Langue sera présente. La Fondation Langue Gaucho sera une des plus grandes fondations dans le domaine humanitaire dans ce pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous cherchons à nous allier avec des grands projets d'ordre humanitaire. Aujourd'hui, on vient nous contacter déjà, on vient dire, voilà, la Fondation Langue, vous êtes implantée partout. Ça, c'est la grâce qu'on a eue. On est implanté partout. Mais du point de vue humanitaire, on peut aider. Aujourd'hui, nous avons vu avec le Covid aujourd'hui, la Fondation Langue pouvait être aujourd'hui un centre pour les examens, aujourd'hui, parce que nous sommes partout. Il y a des endroits, ils n'ont pas d'endroit. Mais la Fondation Langue est là. Nous sommes à Bassan-Koussou, par exemple, ou à Bouende, partout par là. La Fondation Langue peut servir, dans le cadre humanitaire, à beaucoup de choses. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous ouvrir aussi à partenariat avec des organismes internationaux à caractère chrétien qui veulent réellement aider l'Afrique, qui veulent aider la RDC à travers la Fondation Langue Gaucho. Alors, dans ce nouveau réveil, ce deuxième réveil, Papa Paul David Olangui, quelle sera la place que jouera la JCC? La jeunesse chrétienne combattante. Mais c'est elle-même, ce réveil, c'est elle. Ce réveil, c'est la JCC. C'est la JCC, ce réveil. C'est pas le centre Béniel, c'est pas la CFMC. C'est la JCC. C'est la JCC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce réveil-là, les papas et les mamans sont exclus? Non, elles ne sont pas exclues, au contraire. Au contraire, tout le monde sera touché par ce réveil, mais l'objectif sera maintenant que cette JCC maintenant représente les valeurs réellement. Vous savez, je dis toujours que partout là où Jésus est passé, la jeunesse a impacté. La jeunesse a été le moteur de toutes choses. Et aujourd'hui, par cette Fondation Langue Gaucho, à travers le ministère chrétien du combat spirituel et à travers sa branche jeunesse, la JCC, nous allons avoir un impact dans ce deuxième réveil. Beaucoup de JCC vont impacter cette nation dans tous les domaines de leur vie. Je dis bien dans tous les domaines de leur vie. Les JCC qui vont réellement être en intimité avec Jésus-Christ, qui vont le servir en vérité et en esprit, vont impacter dans ce qu'ils font. S'il y a des JCC ingénieurs, Dieu va les visiter par la grâce du Saint-Esprit, il va leur donner des inventions. Nous aurons des JCC qui vont inventer. Des JCC qui vont être des ingénieurs, je dis bien des savants, JCC qui vont inventer des choses que le monde aura besoin. Nous aurons des médecins, nous aurons des avocats, dans tous les domaines, des hommes de Dieu qui vont sortir de la JCC, qui vont impacter leur génération. C'est-à-dire qu'à travers la JCC, Dieu va se révéler puissamment dans tous les secteurs. Quitte à avoir un jour même un président qui est issu de la JCC. Ça arrivera. Tôt ou tard, ça arrivera. Soyez-en sûrs. Nous avons déjà un ministre d'État. Ministre d'État, à la personne de l'ancien sénateur Guy Noinou. Donc c'est pour dire que Dieu est en train il n'est pas le seul, parce que je peux vous dire une chose, j'étais surpris d'entendre qu'il y a beaucoup de JCC, surtout ceux qui sont venus de l'Est, que nous ne connaissons pas ici à Kinshasa. Il y a, que je salue au passage, le général John Chibang, qui a été réhabilité, on a beaucoup parlé de lui. C'était un ancien JCC qui avait été formé par papa JP et papa Théo à l'Est à l'époque de la guerre. Et il m'a dit qu'il a risqué la mort, lui-même il viendra témoigner aussi pendant les 30 ans ici, qu'il était dans un pays voisin, pratiquement au moment où on devait le tuer, mais Dieu est apparu, on ne l'a pas tué.
il a eu une grâce exceptionnelle. Il viendra témoigner. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de JCC aujourd'hui qui sont au sein du gouvernement, qui sont au sein des forces vives de ce pays, que beaucoup nous ne le connaissons pas parce que beaucoup, vous savez que le ministère est tellement grand, et il y a beaucoup qui sont venus de l'intérieur, mais quand ils s'identifient, ils se disent non, moi je suis le fils de Maman de Papa Olengue. Moi c'est grâce à Papa et Maman Olengue que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est pour dire que la JCC va encore impacter davantage notre nation. Oui, alors quel sera le rôle, la place de la CFMC et du Centre Peniel mondial dans ce deuxième réveil? La place d'abord du Centre Peniel et de la CFMC, c'est comme je dis, maintenant nous arrivons au temps de la maturité. Parce que ce deuxième réveil, c'est quoi? C'est la vie de Dieu répandue dans l'homme. C'est ça ce deuxième réveil. La vie de Dieu répandue puissamment dans l'homme. C'est alors maintenant que les mamans de la CFMC et les papas du Centre Peniel vont refléter le royaume des cieux sur la terre. Partout là où ils seront, ils refléteront le royaume des cieux et ils vont impacter. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, pourquoi nous n'avons pas d'impact? Pourquoi le christianisme aujourd'hui n'a plus d'impact? Parce que nous ne reflétons pas notre royaume. Aujourd'hui, regarde quand le réveil a commencé. Qu'est-ce qui a fait que les gens viennent? Parce qu'on reflétait le royaume. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de refléter notre royaume? Oui, pourquoi? Ce ne sont pas nos origines, nos backgrounds, ce n'est pas l'ennemi? Non, pour nous, il y a plus, nous sommes déjà dans la maison de l'Éternel, ici, au ministère. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que, je répète toujours ça, le premier amour. Les valeurs, on a changé les valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ce n'est plus l'homme intérieur qui est la gloire de Dieu, mais c'est l'homme extérieur qui est la gloire de Dieu. C'est là le point capital. Je te donne un exemple aujourd'hui. Regarde à l'époque du premier réveil. L'impact spirituel. Les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux, laissaient tomber les dinosaures de l'époque, les Mobutis de l'époque. Parce qu'ils avaient rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait une conversion sincère, une conversion réelle. Et l'impact spirituel a engendré notamment l'impact social, tout ce que tu veux, l'impact économique. Mais aujourd'hui, si nous regardons à l'échelle, par exemple, de nos témoignages aujourd'hui, c'est plus les témoignages des hommes extérieurs qui comptent. On ne témoigne plus l'homme intérieur. C'est pas l'ennemi qui est venu un peu nous attaquer de ce point de vue. Oui, c'est-à-dire que l'ennemi est toujours à la base de toute destruction. C'est lui qui vient détruire. Donc quand il vient détruire, quel est le but d'abord de la destruction? C'est de changer les valeurs. Nous, d'abord, c'est la valeur spirituelle. Maman disait toujours quoi? C'est-à-dire que l'homme intérieur que tu étais avant, tu étais saucé dans l'homme intérieur avant. Maintenant que tu as connu Jésus-Christ maintenant, dis-nous qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Et après maintenant, quand tu as dévoilé le secret de l'ennemi, l'extérieur, c'est normal que demain, toi qui étais au chômage, tu es ton travail, toi que tu sois béni, c'est normal. Mais d'abord, c'est la bénédiction de l'homme intérieur qui préoccupait les parents. Et nous devons rester dans ce standard-là. On ne peut pas accepter quelqu'un qui n'a jamais donné son témoignage intérieur, qui vient nous dire, voilà, il a été béni de voiture, il a été béni d'argent. Non. Non. Dis-nous d'abord, voilà pourquoi Maman Olengue, à son début de son ministère, tu pouvais être millionnaire, milliardaire, tu lui amènes son argent, ça ne lui dit rien. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Dis-moi d'abord, qu'est-ce que mon Seigneur, qu'est-ce que mon Dieu a fait dans l'homme intérieur? Parce que c'est l'homme intérieur qui est éternel. L'homme extérieur passera, mais l'homme intérieur est éternel. Qu'est-ce que mon Dieu a fait dans l'homme intérieur? Papa Paul-David Olengue, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On va essayer de vous relancer encore avec quelques questions. Et donc là, on va tenir ces festivités en pleine pandémie de Covid-19. Oui. Ne redoutez-vous pas un faible taux de participation des chrétiens combattants en termes de délégation d'autres pays, d'autres villes du monde? D'abord, là, je veux te contredire un peu, en voyant déjà d'abord ceux qui sont venus en pensant que le symposium et la convention allaient voir au mois d'août. Ils sont venus nombreux. Ils sont restés là. D'autres même ont dit qu'ils ne rentreraient pas, qu'ils resteraient jusqu'en octobre pour attendre. Mais je peux te rassurer qu'il y a un engouement partout. Tout le monde veut venir rendre grâce à Dieu, surtout en cette période de 2020, 2021 où le Covid nous a réellement frappé. Beaucoup veulent venir rendre grâce à Dieu. Et j'invite à tous les chrétiens combattants qui peuvent venir, venez. Ce sera une
un renouveau, ce sera encore une réconciliation. On va se consolider encore davantage dans l'amour, dans l'unité, dans la présence du Seigneur. Nous allons chercher la face de Dieu. Ce sera 2 semaines de gloire, 2 semaines où Dieu va encore se manifester puissamment. Donc je conseille à tout le monde qui peut venir, venez à la Cité de Triomphe, venez à Kinshasa pour ce 5e symposium et pour la 13e convention de la CFI. Votre lecture, Papa Paul David, par rapport au thème de ces festivités, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. C'est l'héritage. Amen. L'héritage, c'est Jésus. Je répète toujours aux gens, maman et papa Olangi nous ont laissé un héritage. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui l'Éternel Dieu des armées. Celui que nous avons connu, celui qu'eux ont connu, ils nous ont dit, le voilà. Avec lui, vous allez toujours continuer à réussir. Avec lui, le succès que nous on a eu, vous l'aurez de gloire en gloire. Avec lui, les victoires que nous on a eues, vous les aurez aussi. Donc, le problème c'est quoi? Pourquoi? Vous aimez bien la chanson que Papa Olangi aimait beaucoup. Il y avait une chanson que Papa Olangi aimait beaucoup. Le Père est fidèle. Il aime le Fils. Il aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. C'est-à-dire que si nous faisons de lui, qui a toutes choses entre ses mains, on dit nous on ne le lâchera pas. Mais tout ce qui est dans ses mains, ce sera pour qui? Ce sera pour toi, ce sera pour moi. Donc aujourd'hui, le premier, c'est d'abord de garder Jésus-Christ, de le garder dans le cœur. Voilà pourquoi je dis à tout chrétien combattant, gardez Jésus-Christ, marchez avec lui. Vous aurez du succès dans vos entreprises, vous aurez du succès dans tout ce que vous ferez. Voilà pourquoi, moi, ce thème est capital. C'est un thème, en fait, qui nous amène maintenant dans la gloire, qui nous amène encore dans une nouvelle dimension. Donc nous sommes bénis de ce thème. Je vous rappelle, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, que ce cantique, Papa Olangi l'aimait avec raison, parce qu'il nous a révélé un jour que sa toute première exhortation qu'il avait faite à Likassi avait tourné autour de ce thème. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et nous sommes sur cette voie. Je crois que le ministère chrétien du combat spirituel sera... Vous savez, on ne parle pas au présent des bienfaits des gens. Toujours après. Les historiens, tout le monde parlera après de l'impact du ministère chrétien du combat spirituel dans cette nation. Aujourd'hui, on ne voit pas cet impact. Mais le premier réveil, je peux vous dire que ce premier réveil restera un des grands réveils de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ dans cette nation. On ne comprend pas hein, la démocratisation dans la présence du Seigneur. C'est quelque chose de fort. Ça change tout, ça bouleverse tout. Parce que, imaginez-vous un peu qu'on dépendait des gens pour entrer dans la présence de Dieu. Si le prophète ne parlait pas, personne ne parlait. Si le pasteur ne parlait pas, personne ne parlait. Maintenant, on vient vous dire non. Toi aussi, tu as le droit d'entrer dans la présence du Seigneur et de lui parler. Il t'exaucera aussi. Je crois que c'est ce plus grand réveil que le ministère chrétien du combat spirituel a donné. La liberté dans la présence du Seigneur. Et tout le monde le reconnaît que nous avons été réellement un ministère de prière. Hein, on ne le dit pas assez, mais on a été un ministère qui avons révolutionné la prière dans l'Église de Jésus-Christ de cette nation et en Afrique et dans le monde entier aussi. Papa Paul David Olangi, on ne va pas aborder toutes les questions aujourd'hui. On aura d'autres émissions avec vous pendant et après les festivités. Mais là, une question qui me vient comme ça à l'esprit. Papa Olangi nous répétait souvent que lorsqu'on a des grandes manifestations comme ça, on est béni avant, pendant et après. Nous sommes avant. Avez-vous déjà eu votre part de bénédiction avant? Oui, je suis béni déjà d'abord par tous ceux qui déclarent. Je suis ton émission. Je suis déjà béni par d'abord la bonne volonté et l'engouement que tout ce que tu as invité sur le plateau ici manifeste. C'est une bénédiction. Parce que quand vous voyez des gens qui sont reconnaissants, des gens qui parlent avec amour, des personnes qui ont été impactées, je crois que ça nous bénit. Moi je dis aux gens, si quelqu'un a été béni, que ça ne t'impacte pas, ah non, je suis désolé. La bénédiction de l'autre nous impacte. Et tous ceux aujourd'hui, depuis que nous sommes dans les préparatifs, regardez aujourd'hui ce qui se passe à la Cité de Triomphe, ce changement que le comité de construction festivités, hein, parce que le comité de construction des festivités, tout à fait. Les festivités de 30 ans, ils nous ont démontré la coordination technique avec Papa Yalala à la tête. Papa Yalala à la tête, sous l'hospice de Papa Alain Gabriel. Oui. Donc je crois qu'il nous démontre aujourd'hui que nous pouvons faire confiance à Dieu. Et je crois que ça nous donne... je suis béni. Quand je vois la beauté aujourd'hui... La gloire du deuxième réveil commence déjà par là. Par là, mais oui.
Donc je crois que déjà je suis béni. Quand je vois la beauté aujourd'hui qu'il y a à la Cité de Triomphe, ça me bénit. Quand je vois tous ceux qui sont déjà venus, et à travers leurs témoignages, à travers l'impact qu'ils ont. Vous savez, je reçois aujourd'hui des alléluia, des personnes que je ne connaissais pas. Ah, papa, alléluia. Oh, les messages de tes parents m'ont impacté. La révélation de ta maman m'a impacté. Ah, voilà. J'entre dans des bureaux aujourd'hui, je suis béni. Donc, et là, maintenant, même pendant les festivités de 30 ans ici, là, donc, tous ceux qui arrivent là me bénissent en disant, non, papa, vraiment, nous sommes heureux d'être là pour les 30 ans. Si vous connaissez l'impact de ce ministère que ça a eu dans nos vies, dans nos foyers, voilà pourquoi nous sommes là, nous serons là. Donc, je crois qu'avant, nous sommes déjà bénis à travers tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, nous sommes réellement bénis. Et pendant, nous serons encore bénis à travers les prédicateurs qui vont venir, à travers tous les messagers qui vont venir, parce que vous savez que cette fois-ci, nous voulons être vraiment, les 30 ans ici, ce sera une partie des visiteurs et une partie des enfants de maman et de papa Olagny. Donc ce sera vraiment un 30e anniversaire de réconciliation, un 30e anniversaire où l'unité sera réellement palpable durant ce 30e anniversaire. Donc vraiment, je suis tellement convaincu que nous serons bénis et après nous aurons des retombées aussi. Amen. Le Seigneur est fidèle. Nous-mêmes aussi, nous aurons le temps de le témoigner. Okay. Alléluia. Voilà donc, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à vous, Papa Paul David Olagny. Vous n'avez pas tout épuisé, je sais. Non. Voilà. Donc, gardez... je vous rendrai beaucoup visite pendant les... Très bien. Si vous installez même le plateau à la Cité de Triomphe, ce sera une bonne chose. On va faire ça pendant les festivités des 30 ans de manière permanente. Il y aura un studio là-bas qui va fonctionner en plein régime. Voilà. Merci. Merci également à vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement, toujours dans le cadre des festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Un seul rendez-vous du 17 au 31 octobre 2021. Cité de Triomphe. Venez. Nous allons vivre davantage les débuts de ce deuxième réveil avec beaucoup plus de gloire, beaucoup plus de panache, parce que c'est Dieu est fidèle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine.